Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Chiara, guide conférencière nationale. Bonjour Chiara. Bonjour. Et on retrouve Geneviève et Madeleine, trésorière et présidente de l'association Murmure de Cailloux. Bonjour. 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 Alors, on va parler aujourd'hui d'un spectacle que vous avez fait en collaboration pour Femmes de Montagne. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, donc en fait, je vais un peu, c'est pas tout à fait pour Femmes de Montagne. On va participer dans le cadre de Femmes de Montagne qui est organisé par les bibliothèques de Fressinière, Champcella et de Saint-Crépin. On va participer à la soirée avec un spectacle qu'on a donc créé, Chiara, Geneviève et Julie Bureau qui est notre metteur en scène, qui s'appelle Femmes au sommet, au pluriel bien évidemment. Donc voilà, c'est un spectacle théâtral qui va retracer l'alpinisme au féminin, et on va partir de Marie Paradis qui a été la première femme à grimper au sommet du Mont Blanc jusqu'à aujourd'hui avec des grands noms comme Catherine Destivelle, et on ouvre sur le monde avec Kalpana Maradjan et avec les Cholitas, des femmes boliviennes aussi qui essayent de changer leur société et leur communauté grâce à leur pratique de la montagne qui était clairement choquant pour les autres membres de leur communauté, car à la base elles étaient les cuisinières des expéditions et elles se sont dit à un moment donné, mais nous aussi on a envie de monter au sommet, et du coup on raconte leurs histoires, qui est une très belle histoire. Et justement, donc ce spectacle, on pourra le retrouver donc le 17 août lors de ce festival, mais également on pourra le retrouver aussi en Corrèze. En Corrèze, si vous avez envie de venir, le 22 août, je crois. 24 août. Et ensuite, on espère le jouer beaucoup dans cette région. On a quelques dates qui sont déjà au mois de mars, par exemple au centre de montagne à Villars. Mais on va trouver d'autres dates. L'idée, c'est de porter ce message le plus possible dans nos régions des montagnes, et notamment au cœur des villages d'alpinistes. Ça nous tiendrait au cœur, justement, de pouvoir faire résonner ces histoires qui ont été souvent cachées dans les récits de l'alpinisme. Mais il faut dire que les femmes, à une certaine époque, pouvaient écrire leurs ascensions, mais elles n'avaient pas le droit d'être publiées. Par exemple, dans l'Alpine Club Journal britannique, les femmes n'avaient pas le droit d'écrire. Donc elles écrivaient, mais c'était un homme qui signait à leur place. Ah, sympa. Oui. Elles n'étaient même pas citées. Quand on parlait d'une réussite, d'une sommet, d'une cordée, les noms des femmes n'étaient pas cités. Donc il faut dire que ce qu'elle aime beaucoup, Geneviève, nous raconter, c'est notre recherche. Comme tu le dis, ça a été une recherche très intense pour trouver tous ces documents. On a eu beaucoup de mal à trouver des femmes qui ont raconté leurs premières ascensions, et surtout, je crois qu'il faut insister sur le fait il était très rare de voir une femme en tête de cordée, quoi. Jamais elle restait toujours en second et voire plus. Alors nous avons cette partie évidemment historique dans le spectacle qui nous a demandé beaucoup de travail, mais nous avons aussi une partie plus personnelle, parce que toutes les trois à des niveaux différents, moi beaucoup moins que ces deux dames qui sont des grandes alpinistes, on a touché à ça. Donc on raconte aussi un petit peu notre expérience personnelle, et tout cela il est porté par un spectacle très varié. C'est pas tout à fait un spectacle de conte. Ah non, pas du tout. Pas un spectacle de conte. Non. Pas un spectacle de conte. Rien à voir avec ce que vous faites en général. Tout à fait, exactement. Changer d'univers.
Oui. Ça a changé d'univers. C'est vrai qu'on parle de notre propre expérience, des ressentis. Et puis ensuite, bon, comme dit Geneviève, il y a du théâtre d'objets, des scènes qui sont jouées théâtralement, il y a un jeu. Enfin bon, on a essayé de varier aussi beaucoup à l'intérieur même de ce spectacle. Nous allons utiliser... C'est accompagné aussi par un peu de musique. Entre autres de la flûte traversière, du cool drum. Oui, nous avons des moments musicaux, c'est un spectacle très varié, musicaux. Oh punaise, je suis désolée, comme vous pouvez l'entendre, j'ai un petit accent, pas trop petit d'ailleurs. Non, je fais des fautes, j'essaye de pas en faire en scène, mais c'est dur. Et sinon, oui, nous avons ces objets qui sont issus du monde de l'alpinisme. Donc dans nos régions, les enfants et les adultes les connaissent, mais dans d'autres régions, c'est intéressant aussi de porter ces objets sur scène qui se transforment et qui vous amènent dans un voyage un peu féerique, imaginaire, et que donne aussi un peu l'image de ce qui a été et ce qui est l'alpinisme et l'évolution un peu aussi technique, les difficultés techniques déjà de base de l'alpinisme et en plus en tant que femme les difficultés ajoutées au fait de devoir garder une tenue correcte et plein d'autres choses qu'on raconte. Les femmes autrefois montaient en jupe à crinoline. Alors on va pas tout spoiler. Le pantalon n'était autorisé, légalement n'a été autorisé qu'en 2013. Pour les femmes. Alors pour France. les femmes, mais ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles mettaient la jupe, le chapeau quand elles quittaient le village, le village de départ, et derrière un rocher, elles quittaient la robe pour mettre le pantalon. Ouais. Certaines ont réussi à faire ça, mais d'autres sont montées vraiment en jupe et en robe. Oui, jusqu'au sommet. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on ne va pas tout vous anticiper, mais disons que dans le spectacle, on arrive bien à visualiser ces difficultés et on va donner aussi des données vraiment techniques et pratiques de la condition qu'ils vivaient au quotidien, ces femmes, sur les différents siècles, avec des difficultés différentes, justement, parfois liées à leur équipement, parfois liées aux commentaires et à la société qui les entourait. Par exemple, il y a d'éminents professeurs qui ont dit que la montagne n'était pas faite pour les femmes. Bon, on va laisser quand même le suspense. Hein. On va pas tout vous raconter ici. Oui. Hein. Donc, important, venez. Donc un beau spectacle, voilà. Et également, si certaines mairies veulent vous avoir... produire comment elles avec font. Grand plaisir. Eh bien, alors ils trouvent nos coordonnées. Donc c'est l'association Murmure de Cailloux qui porte le projet de manière donc voilà. Et bon, sinon c'est un collectif, donc c'est l'association qui porte le projet. Donc tout le monde peut nous retrouver. On a un site internet avec des numéros de téléphone et une adresse mail. Et vous pouvez aussi imaginer ce spectacle jouer non pas seulement pour le grand public, c'est-à-dire que c'est un tout public à partir des 7 ans, mais aussi dans le cadre de collaboration avec les scolaires, car il s'agit d'une thématique clairement importante à discuter avec les étudiants. Donc comme toutes les trois, nous avons l'habitude d'intervenir auprès du jeune public, nous avons commencé à mettre en place sur plusieurs territoires l'idée d'un spectacle débat avec les élèves dans lequel on puisse aussi échanger autour de ce sujet, aller plus loin que tout simplement la vision du spectacle. Donc les écoles, si vous êtes à l'écoute, on est là pour vous. Merci beaucoup. Merci à toi.